Alors bonjour, ça me fait toujours plaisir d'être parmi vous et bien sûr qu'on aimerait être plus nombreux, mais j'aimerais saluer aussi ceux qui vont nous suivre en streaming et puis heureusement on fait quand même partie du corps de Christ même si on ne peut pas se voir et pas être proches les uns des autres. Alors dans les écrits religieux, on s'attend à lire de belles histoires qui promettent le bonheur. Mais dans la Bible, eh bien, dès le 3e chapitre, il est question de péché, de mal et de violence. Et Jean-René l'a bien rappelé ce matin, le problème du péché qui était très fort aussi du temps de la Réforme. Peut-être qui était plus rappelé au temps de la Réforme avec Luther notamment, qui était tellement pris dans sa culpabilité. Et c'est vrai, depuis Adam et Ève, eh bien, l'humanité a fait naufrage. Les relations les plus intimes sont abîmées en premier. Vous avez Adam qui accuse sa femme. Les relations de couple sont brisées. Caïn qui tue son frère dans la fratrie. La violence, en quelques pages, on le voit dans la Genèse, la violence augmente de façon inouïe, au point que Lémec, un descendant de Caïn, affirme « J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. » On le voit, il y a un cycle infernal de la violence, de la haine qui conduit à tuer, à se venger, ce qui nourrit encore le désir de tuer, de se venger et de tuer encore. Tel est le désastre raconté dès le début de la Genèse et qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Et le mal et la violence sont si répandus que déjà au chapitre 6 de la Genèse, Dieu dit « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, car je regrette de les avoir faits. » Oui, la Bible porte un regard sans concession sur l'humanité, un regard vrai qui fait froid dans le dos, comme lorsqu'aujourd'hui on regarde ces films sur les déprédations faites aux écosystèmes et au climat. Mais en fait, ces désordres climatiques ne sont que la pointe d'un énorme iceberg, le péché qui ravage toutes les relations humaines, la relation avec Dieu, bien sûr, mais aussi nos relations les uns avec les autres et bien sûr la relation avec la terre. Parce que la Bible est vraie, eh bien, elle parle des vrais problèmes de l'humanité sans se voiler la face. Elle affirme que la violence nous conduit à la mort. Le péché nous conduit à la mort. Mais heureusement, la Bible nous montre aussi combien Dieu nous aime. Et avec une infinie patience, il nous tend la main pour nous extirper du mal et de la violence, afin qu'on trouve la vie en lui. Et c'est cette main tendue que je vous propose de saisir ce matin en suivant l'histoire du roi David. A priori, rien ne destinait ce 8e fils d'Isaïe à devenir roi. David, le petit dernier, gardait les troupeaux tandis que ses frères aînés étaient de vaillants soldats. Mais l'Éternel a choisi David et l'a fait accéder à la cour d'Israël. Et après plusieurs années d'errance et de guerre, eh bien, David est sacré roi et puis il réussit ce tour de force d'unifier les 12 tribus d'Israël. Et on le voit, l'Éternel fait prospérer son règne. Les nations ennemies sont soit détruites, soit repoussées. Et le territoire d'Israël, c'est le grand Israël, ce territoire qui s'agrandit. Et David s'est vraiment confié en l'Éternel qui l'a délivré et qui a affermi son règne. Mais soudain, David sombre dans la violence. Sa première erreur est l'oisiveté. Le roi est resté bien au chaud dans son palais, tandis que son armée est au combat. Depuis sa terrasse, il voit Bathsheba, et puis vous connaissez la suite. Le roi couche avec elle, et lorsqu'elle lui annonce être enceinte, eh bien, David essaye de cacher cette affaire. Il tente de manipuler Uri, le mari de Bathsheba,
qui était enrôlé dans l'armée, pour qu'il revienne à la maison coucher avec sa femme, afin que, comme ça, l'adultère passe inaperçu. Mais Uri refuse de dormir chez lui, tandis que ses compatriotes sont au combat. Alors David l'enivre, mais Uri refuse toujours de rentrer dormir chez lui. Alors le roi utilise les grands moyens. Il commande à son chef d'armée de placer Uri à la tête d'une offensive dangereuse pour qu'il soit tué au combat. Et on voit, c'est un engrenage qui est terrible. L'oisiveté, le regard de convoitise sur Bathsheba, l'adultère, les manipulations, les mensonges, et puis c'est le crime. Comment David, jusque-là aussi fidèle à l'Éternel, a-t-il pu en arriver à un tel point? La réponse nous amène au tout début de l'humanité. Depuis Adam et Ève, nous avons tous le péché rivé au fond du cœur. Aucun n'est juste. Et puis, il suffit d'un rien, un peu d'oisiveté, un peu de lassitude, un peu de laisser-aller, pour qu'on se fasse happer par le mal. Alors oui, la Bible parle de violence, mais c'est d'abord pour dénoncer ma violence, notre violence, qui sort de nos cœurs mauvais, marqués par le péché. Et ça fait mal à entendre. Et c'est pourquoi beaucoup refusent d'écouter le message biblique. Ils préfèrent se comparer les uns aux autres pour se rassurer, en se disant « moi, j'ai quand même pas fait autant de choses moches qu'un tel, donc finalement, je suis quelqu'un de pas si mal et peut-être même d'assez bien. Et puis ça me rassure. » Mais devant Dieu, un tel raisonnement ne tient pas. Parce que Dieu, lui, du haut de son ciel, voit au fond de nos cœurs mauvais, remplis de jalousie, de haine et de violence. Alors, ce regard sur nos vies est humiliant, c'est vrai, mais si la Bible dénonce nos violences, c'est parce que Dieu nous aime tellement qu'il veut nous faire sortir de cet engrenage mortel, comme il l'a fait d'ailleurs pour David. Il a envoyé le prophète Nathan dénoncer le crime du roi, et là, David s'effondre et dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Tout d'un coup, il réalise tout ce qu'il a fait de mal. Et c'est là, dans ces circonstances, que David compose le psaume 51, que je vous invite à lire ce matin. Et je lirai dans la version second 21, donc le psaume 51. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçue, j'étais déjà marquée par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. David sait que selon la loi, il mérite 2 fois la mort, une fois pour l'adultère et une fois pour le crime du riz. David est perdu. Il ne peut pas s'en sortir par lui-même. Impossible de revenir en arrière pour agir autrement. Le mal est fait. Et combien de fois dans nos vies, on aimerait changer le cours des choses, rattraper des paroles mauvaises, des gestes violents, une attitude méchante, mais le mal est fait. Et David est terrassé. Comment a-t-il pu être si mauvais ? Le roi reconnaît ses fautes, signe de son humilité envers Dieu, devant Dieu. Et surtout, David crie à l'Éternel pour demander grâce. Il ne reste pas les yeux rivés sur son désespoir. Il se tourne du bon côté, parce qu'il connaît assez le Seigneur pour savoir que Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais son rétablissement. Alors, avec crainte, mais aussi avec audace, David s'appuie sur la seule chose qui tient ferme, la bonté et la compassion de l'Éternel. Comme s'il créait une sorte de conflit en Dieu lui-même, entre d'un côté la loi, la justice de Dieu qui implique que David devait mourir, et puis d'un autre, l'amour et la bonté de Dieu. Et David n'est pas le premier à intercéder ainsi en créant une sorte de conflit entre l'amour et la justice de Dieu. Vous vous rappelez, Moïse aussi avait demandé grâce pour Israël, juste après l'idolâtrie du veau d'or qui impliquait qu'Israël devait mourir. Au plus profond de sa détresse, David crie à l'Éternel. Versets 3 et 4, il dit « Fais-moi grâce, efface mes transgressions, lave-moi, purifie-moi ». 4 impératifs qui sont vraiment son cri du cœur, un appel au secours. Lui, le roi d'Israël qui a eu tant de succès, qui a gagné tant de guerres, le voilà près de mourir. Après son adultère, il a voulu s'en sortir par lui-même, cacher sa faute sous le tapis. Mais ça l'a entraîné à des manipulations, à des mensonges et au crime. C'est une véritable descente aux enfers. Et comme David, nous sommes impuissants, incapables de nous sauver par nous-mêmes. Alors, quand nous avons fait le mal, eh bien, ne restons pas là à nous morfondre, à nous cacher la vérité ou à essayer de nous justifier avec des mensonges. Non, mais comme David, osons tout raconter au Seigneur afin de lui demander grâce en comptant sur sa bonté. C'est notre seule issue de secours. Comme on l'a dit, depuis Adam et Ève, nous sommes attirés vers le mal à cause de la convoitise qui est rivée au fond de nos cœurs. L'apôtre Jacques le dit bien aussi, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. David a violenté Bathsheba, il a fait tuer Uri, puis l'enfant issu de leur adultère est mort à cause de sa faute. Et pourtant David prie en disant à Dieu « Contre toi seul, j'ai péché ». Verset 6. Pourquoi ? Il me semble que là, David se décentre de lui-même et de sa faute pour lever les yeux vers son Sauveur et tout abandonner entre ses mains. Le roi sait que ses crimes sont irréparables
Il ne peut pas faire revenir Urie. C'est pourquoi elle se tourne vers Dieu, qui seul peut réparer le mal et faire grâce. Et ce retour vers le Seigneur permet à David aussi d'approfondir sa compréhension du salut. Verset 7, littéralement, David dit « Voici, dans l'iniquité j'ai été enfanté, et dans le péché ma mère m'a conçu. » La Bible ne raconte aucun adultère chez la mère de David. En parlant de péché avant sa naissance, le roi reconnaît tout simplement la solidarité humaine. Comme le levain fait lever toute la pâte, eh bien le péché d'Adam et Ève a contaminé toute l'humanité. David ne cherche en aucun cas à se dédouaner en rejetant la faute sur ses ancêtres. Il admet qu'il fait simplement partie de cette humanité pécheresse, qu'il n'est pas au-dessus des autres. Et puis il voit aussi que son propre péché a des conséquences autour de lui, des conséquences graves puisque Urie est mort. Et David donc ne se dédouane pas, on le voit aussi parce que à 7 reprises dans les versets 3 à 6, à 7 reprises, il confesse que son péché, c'est bien le sien, que c'est sa propre responsabilité, parce qu'il dit « mon péché, mon iniquité, ma faute, mes péchés ». 2 fois, il dit « j'ai péché » et finalement, il dit encore « j'ai commis le mal ». Donc 7 fois, il reconnaît sa propre faute. Il ne cherche aucune excuse. Ses parents ou la beauté de Bathsheba n'y sont pour rien. Il reconnaît que c'est au fond de son cœur que se situe le problème. Alors, humblement, mais non sans audace, il implore à nouveau l'Éternel dans les versets 8 à 11. Et là, on voit sa confiance grandir. Au verset 4, il disait « Lave-moi, purifie-moi » et maintenant, il a l'assurance que Dieu peut et va certainement le délivrer. Au verset 9, il dit « Purifie-moi avec l'hysope, alors je serai pur. Lave-moi, alors je serai plus blanc que la neige. » Au travers de cette épreuve, sa foi augmente, sa relation avec Dieu s'approfondit. On le voit, le pardon, c'est pas juste un petit coup de baguette magique, non. Le roi passe par tout un chemin de restauration, de guérison intérieure. David était terrassé par sa culpabilité, blessé par son propre péché. Et dans la prière, il reçoit petit à petit l'assurance que Dieu trouvera une solution au mal, que Dieu est capable d'ôter, d'expier la faute au point de le rendre plus blanc que la neige. Cependant, David assumera les conséquences de son crime, parce que dorénavant, la violence ne quittera plus son règne et sa famille. Verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope ». Alors l'hysope est une variété d'origan ou de marjolaine, mais le plus important, c'est que cette plante nous rappelle la sortie d'Égypte. Lorsque Dieu avait ordonné à Israël de célébrer la Pâque, le soir juste avant le départ d'Égypte. Et donc chaque famille devait prendre un bouquet d'hysope, le tremper dans le sang de l'agneau, et puis enduire les montants des portes avec ce sang. Et c'est en voyant le sang sur les montants des portes que l'ange de l'Éternel allait épargner Israël, tandis que les premiers-nés égyptiens ont été mis à mort. Donc ici, dans notre verset 9, David demande à l'Éternel d'être purifié avec l'hysope pour que le sang de l'agneau épargne sa famille. Mais pourtant, vous me direz, son fils aîné, issu de Bathsheba, est mort ou va mourir. Et là, tout d'un coup, on voit que David ressemble au fait à Pharaon. Son aîné est mort. Et en tant que roi d'Israël, David a dû vivre là une profonde humiliation. Non, son cœur n'est pas meilleur que celui de Pharaon. Mais David garde confiance en l'Éternel.
parce qu'il sait que lui seul est capable de pardonner, pour le faire sortir de son Égypte, entre guillemets, c'est-à-dire cette nation chez les prophètes qui symbolise le monde du péché dans lequel l'humanité s'est enlisée. Et David place sa foi en Dieu, qui peut le délivrer et même lui redonner la joie. Au verset 10, il dit « Les eaux que tu as brisées exulteront ». Et en effet, lorsque le fils de David est mort, David s'est relevé après ce deuil, il s'est relevé pour louer l'Éternel, se sachant ainsi pardonné par lui. Dieu ne prend jamais un malin plaisir à mettre le doigt sur nos fautes pour nous écraser, et nous écraser, nous torpiller. Non, lorsqu'il projette sa lumière sur nos péchés, c'est pour nous amener à une sincère repentance, nous amener à la prière, afin de trouver en lui la délivrance et le salut. Cependant, il y a encore un problème, c'est que David voit bien que enlever son péché ne suffit pas, parce que son cœur reste tourné vers le mal. Il n'arrive pas à choisir le bien, l'amour et la justice de Dieu. Et c'est pourquoi il s'écrit au verset 12 « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Sans toi, j'y arrive pas, c'est pas possible. » Depuis longtemps, Moïse l'avait dit aussi que les lois gravées sur des tables de pierre ne suffisaient pas. Il fallait une nouvelle création, un miracle de Dieu, créer en nous un cœur nouveau, nous ouvrir une oreille de disciples qui apprennent à l'écouter, à lui faire confiance pour marcher à sa suite. Verset 15. « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » À peine pardonné, David parle déjà d'enseigner, n'est-ce pas un peu prétentieux? Non, je crois qu'en fait le roi est tellement enthousiasmé d'avoir été pardonné par le Seigneur qu'il veut maintenant le partager loin à la ronde, afin que tous autour de lui reçoivent aussi la joie du salut. Dieu a ouvert ainsi la bouche de David pour qu'il témoigne du miracle qu'il a vécu, afin de rendre toute la gloire à l'Éternel. Verset 16. « Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue célébrera ta justice. » Alors, c'est vrai que c'est assez déconcertant de voir l'audace avec laquelle David passe du sang versé au Dieu de mon salut jusqu'à célébrer ta justice. On s'attendrait à ce que le roi tremble devant la justice divine, mais non. Et on voit que Dieu a accompli là un miracle. Il a libéré David de la sentence de mort que méritait son crime. Et c'est ça, la grâce. Le roi est libre. Il est sorti de l'enfer de son péché. Il est libre de choisir la vie pour marcher avec Dieu. Il est libre de se réjouir et de chanter la bonté, la grandeur du Seigneur. Selon la loi, aucun sacrifice ne pouvait effacer un crime commis volontairement. Et pourtant, le prophète Nathan avait déjà dit à David « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas ». On trouve ça dans 2 Samuel 12, verset 13. « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas ». Alors si Dieu, dans l'Ancien Testament, a pu pardonner ce crime, c'est qu'il prévoyait bien sûr déjà une solution largement supérieure au sacrifice d'animaux. David se savait perdu. C'est pourquoi il s'est tourné vers le législateur, le grand juge, pour demander grâce. Et en recevant le pardon, il comprend que Dieu a en réserve une autre solution que les sacrifices d'animaux requis par la loi. Le Seigneur a vu combien David était brisé intérieurement. Il a eu pitié de lui et il n'y a rien d'autre que la compassion et l'amour de Dieu pour expliquer une telle grâce. Et David est si enthousiasmé par le Seigneur qu'il ose encore lui demander une faveur. Au verset 20,
il demande à ce que Jérusalem soit construite, afin que non seulement le roi, mais tout le peuple soit restauré et rétabli. Les sacrifices sont impuissants. Par contre, quand Dieu, dans sa grâce, nous revêt de sa justice et de son salut, alors la vie jaillit en abondance. Ainsi libéré, on peut adorer le Seigneur en esprit et en vérité, en lui offrant les sacrifices qu'il va pouvoir accepter, c'est-à-dire un esprit brisé, un cœur brisé et humilié. Nathan avait annoncé le pardon de Dieu, mais il avait aussi dit à David, « Le fils qui t'est né mourra ». Le fils de David a payé pour le crime de son père. Comme la loi du talion l'oblige, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Le sang d'Uri criait vengeance. Il fallait une autre vie pour payer ce sang, et c'est le fils de David qui a payé. Et c'est une mort difficile à comprendre pour nous qui vivons dans un monde si individualiste. Ce bébé n'avait rien fait. Pourquoi Dieu a-t-il frappé cet enfant? Et cette mort nous rappelle que l'humanité n'a pas été créée pour être solitaire, mais solidaire. Nos péchés ont des répercussions autour de nous. Ce ne sont pas de petits péchés mignons que je garde dans mon cœur et que personne ne connaît, non. Dieu les voit du haut du ciel. Nous devons donc combattre le mal en nous avec la plus grande sévérité et la plus grande vigilance. La mort du fils de David, oui, elle est difficile à accepter, parce que c'est David qui aurait dû mourir. Et pourtant, cette mort est prophétique. Elle annonce la mort du véritable fils de David, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est offert en sacrifice. Sur la croix, son sang d'homme parfaitement juste a été versé. Et ça, c'est encore beaucoup plus difficile à comprendre, parce que c'est nous qui aurions dû mourir. Sur la croix, Jésus a payé pour le sang de tous nos crimes depuis le début de l'humanité, comme le dit l'apôtre Paul, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alors la Bible ne se contente pas de dénoncer le mal et la violence et de dire des vérités qui nous dérangent. Non, elle nous offre la seule vraie solution au problème du mal, Jésus-Christ. Lui, le juste, a subi tous les coups. Il est mort sur la croix, mais il est ressuscité afin que nous ayons la vie en lui. Alors, ne restons pas le nez dans nos fautes, mais levons les yeux vers lui. Reconnaissons nos péchés, demandons-lui pardon et ayons confiance, car le Seigneur ne dédaigne pas un cœur brisé et humilié.